Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là actuellement, je suis à 988 abonnés pour atteindre cet objectif. Donc n'hésitez vraiment pas à appuyer sur le bouton, ça aiderait fortement la chaîne. Donc sans plus tarder, au sommaire aujourd'hui dans l'actualité, nous avons Adidas qui étend sa présence dans l'espace NFT avec sa collection Alt. Aussi dans l'actualité, l'entreprise à la tête de Sui Network décide de racheter les parts que FTX avait dans la société pour 96 millions de dollars. Dans l'actualité également, Uniswap lance une application mobile désormais disponible sur l'Apple Store, donc qui peut être téléchargée en France. Et pour terminer, le DeFi protocole Yearn Finance s'est fait dérober pour 11,6 millions de dollars. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Adidas qui se lance dans les NFT. Donc, tout le monde connaît Adidas. Pour ceux qui ne savent pas Adidas, Adidas c'est donc une célèbre marque de sport, donc d'accessoires de sport, donc que ce soit des vêtements, des chaussures, etc. Qui a pas mal de partenariats avec des grands sportifs et de personnalités en fait un peu connues. Donc, elle a décidé de lancer une nouvelle collection de NFT qu'on appelle ALT, donc A-L-T-S. Et en fait, les détenteurs de ce ALT là, de ce NFT, en fait, ils peuvent comment dire, ils auront accès à des vêtements virtuels. Donc, c'est ça en fait, des vêtements virtuels qui pourront habiller en fait leur personnage. Ils auront aussi également accès à une communauté réservée. Mais aussi, en fait, ils auront aussi des droits de propriété intellectuelle commerciale. Donc, c'est-à-dire, ils pourront revendre en fait, leur NFT au plus offrant. Mais également, la plupart, en fait, des détenteurs de ce NFT auront le droit en fait à une participation dans l'écosystème Alt, donc par Adidas. Donc avec une gamme de services en fait supplémentaires qui seront en fait divulgués en fait plus tard. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Comme vous le savez actuellement, Adidas est un peu dans le mal en fait. Donc dans le monde réel, je parle. Ils ont du mal à vendre en fait pas mal de leurs chaussures Yeezy qui lui restent. Là, actuellement, ils planent sur près de un milliard de pertes en termes de business. C'est assez énorme. Donc, je pense que ça, c'est une tentative de l'entreprise pour pouvoir en fait se faire un peu d'argent et peut-être attirer d'autres clients potentiels. Donc, c'est à voir. C'est une bonne chose en fait, en tout cas, pour l'adoption des crypto-monnaies et du Web3. Donc, on continue avec l'entreprise à la tête de Sui Network, donc Master Lab, qui a décidé de racheter en fait les parts que FTX avait en fait dans la boîte de Sui Network. Donc, en fait, FTX avait, donc juste avant la faillite de FTX, ils avaient racheté en fait, donc avant que le projet en fait ne sorte également, ils avaient racheté pour presque 800 millions de Sui tokens. Donc ça c'était avant la faillite de FTX, donc c'est-à-dire avant novembre quoi. Donc 2 mois avant. Donc pour une valeur de à peu près 100 millions de dollars. Et donc du coup là, récemment dans l'article qui vient de sortir, il semblerait que Meister Lab, qui est à la tête de Sui Network, a décidé de racheter en fait du coup ces parts-là. Donc pour une valeur de 96 millions de dollars. Donc c'est une façon aussi de délier les liens en fait qu'il y a entre FIX et Sui Network, mais également prendre cette distance et du coup ne pas être bloqué et empêtré dans le scandale en fait. Donc c'est une très bonne chose de Sui Network. Et d'ailleurs, en parlant de Sui Network, là ils sont un peu dans une petite crise là actuellement. Comme vous le savez, en fait, il y a pas mal, donc il y a pas mal de Layer 2, de d'autres projets qui ont fait des airdrops. Et là, il semblerait que Sui Network a décidé de ne pas faire de airdrop. Donc ils ont décidé donc au lieu de faire un airdrop, ils ont décidé de faire une sorte de pre-sale, donc vendre en fait les tokens Sui à la communauté et non en fait donner en fait gratuit quoi. Donc voilà, là ça fait un peu une sorte de petite polémique envers Sui Network. Donc on continue également avec Uniswap qui lance une application mobile qui est désormais disponible en fait sur l'App Store. Donc il est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et également aussi en France. Donc c'est une très bonne chose. Là maintenant, vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir votre PC ou votre ordinateur portable
ou je sais pas, ordinateur fixe pour pouvoir en fait acheter euh, des tokens en fait, des crypto-monnaies. C'est disponible directement sur votre téléphone. Donc vous pourrez en fait échanger de l'Ethereum, de Polygon, Arbitrum ou Optimism avec d'autres crypto-monnaies. Également, en fait, vous aurez aussi la possibilité de voir en fait des NFT. Mais par contre, vous ne pourrez pas trader en fait ces NFT en fait sur l'application mobile. Donc voilà. Donc il y a eu un petit test en fait sur 10 000 personnes. Donc il y a donc le mois dernier, en février. Et il semblerait que les tests aient fonctionné. Donc du coup, l'application va être lancée en fait. Donc c'est une très bonne chose pour Uniswap, qu'on sait tous, c'est le number one des desks. Donc c'est une très bonne chose. Ben, on continue, on code. Et ça aide ici en fait énormément, surtout en fait au niveau de l'adoption. Donc comme vous le savez, presque tout, on va dire, allez, 90% de la planète possède un téléphone, donc un smartphone. Et donc voilà, potentiel énorme pour Uniswap et pour les crypto-monnaies. Et surtout pour les détenteurs de crypto-monnaies. Et pour terminer, Yearn Finance. Si vous ne connaissez pas Yearn Finance, c'est un protocole DeFi qui a été créé par André Cronje, qui est actuellement le boss de Phantom, la blockchain Phantom. Donc, il semblerait que, en fait, il y a eu un bug en fait sur l'un de leurs contrats qui a permis en fait ce hack-là. Donc, c'était un contrat qui n'avait pas été mis à jour. Et donc, du coup, le hacker, il en a profité en fait pour voler en fait pour des YUSDT. Donc, pour une valeur de, je crois que c'était 11,6 millions de dollars. Et en fait, une fois qu'il a volé en fait ces tokens-là, il les a échangés en fait avec des Paxos dollars, des TrueUSD, du BUSDT, de l'USDT, du DAI, de USD Coin aussi également. Donc voilà, là actuellement il y a pas mal de hacks sur pas mal de protocoles. Donc il y a Yearn Finance, il y a Euler Finance, on a aussi en fait eu pas mal de DeFi produits en fait, notamment sur la Binance Chain. Donc voilà, c'est là actuellement, il faut faire très 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 attention en fait de ces monnaies en fait, ne pas les mettre n'importe où. Et même en fait les les exchanges centralisés ne sont pas aussi totalement en fait infaillibles. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et donc comme d'habitude, on a une petite vision sur les cryptos, le prix des crypto-monnaies. Tout est ouvert aujourd'hui avec Woo Network qui est en hausse avec 24%. Donc c'est une très très bonne chose. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Et en fait, votre abonnement, ça pourrait aider fortement la chaîne. Donc sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto-monnaies. Ciao!